Chers compatriotes, nous voici en 2025. Et au seuil de cette nouvelle année, comme je le fais régulièrement depuis 24 ans maintenant, je voudrais vous adresser mes vœux de paix et de bonheur, des vœux à la fois pour chacune et chacun d'entre vous, mais également pour notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Au cours de cette année qui démarre, notre pays passera encore par des moments cruciaux de son histoire. En effet, cette année est une année électorale. Et pour nous autres Ivoiriens et Africains, nous savons ce que c'est qu'une année électorale. Elle est hélas, et mille fois hélas, généralement source d'angoisse. Et l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025 en Côte d'Ivoire, de ce que nous observons et entendons d'ores et déjà, ne semble pas déroger à cette triste et malheureuse tradition. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'adresser, une fois n'est pas coutume, particulièrement aux acteurs politiques, à tous ceux qui ont une once du pouvoir, à tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, à tous ceux dont l'action, l'attitude influence d'une façon ou d'une autre la nation, la société. À chacun et à chacune, eh bien, je voudrais dire ceci. Oui, nous avons des ambitions. J'en ai moi-même et vous le savez. Elles sont légitimes. Cependant, tout en portant ces ambitions, tout en y travaillant pour les voir éclore, nous devons, dans l'intérêt supérieur de la nation, savoir raison garder. Je constate, à 10 mois d'élection, de cette élection présidentielle cruciale, que nous allons devoir passer par cette case du sacrifice. J'observe que ce que nous avons vécu, les questions qui reviennent aujourd'hui, les questions de transparence des élections, les questions de crédibilité de l'institution qui l'organise, les questions de partialité, tous les griefs que j'entends aujourd'hui me rappellent, comme si c'était hier, les épisodes de 2010, 2015 et 2020. Les mêmes questions soulevées aujourd'hui, les mêmes approches pour tenter de les solutionner, les mêmes griefs entendus aujourd'hui sont exactement les mêmes que nous avons soulevés
hier. Force est de reconnaître que malgré tout cela, nous n'avons pas pu échapper à la tragédie. Toute cette détermination, tous ces efforts ne nous ont pas épargné 3000 morts en 2010 et ne nous ont pas non plus épargné 85 morts en 2020. Pour tout dire, et je parle d'expérience, le tableau que j'observe aujourd'hui, c'est vrai. Le président de la République que j'ai écouté hier a bien voulu donner un discours rassurant sur la tenue de cette élection. J'ai également écouté les autres acteurs politiques, les autres forces politiques, dans leurs déclarations, affirmer beaucoup de détermination et de foi dans cette élection, en la souhaitant démocratique et crédible. Mais pour tout vous dire, le tableau qui se profile, qui se dessine sous nos yeux, ne me rappelle pas de bons souvenirs. Pour tout dire, ne m'inspire pas confiance. Ce tableau semble rééditer exactement les prémices de ce que nous avons vécu en 2010 et en 2020. Alors je me pose des questions. Et je me suis posé des questions. Avons-nous tiré les meilleures leçons de cette situation que nous avons vécue? Mieux, avons-nous établi un diagnostic juste des sempiternelles crises dans notre pays et sur le continent? Car, chers compatriotes, la situation que nous avons vécue, que nous vivons en Côte d'Ivoire, n'est pas fondamentalement différente de ce qui est vécu dans les autres pays sur le continent. Bien entendu, vous m'opposerez les cas heureux du Sénégal et du Ghana pour me dire, oh, les choses vont bien. Mais il y a d'autres cas, notamment celui actuel de Mozambique, qui vient nous rappeler que ce que nous avons vécu au Sénégal et au prix de quelle souffrance, au prix de quelle vie ou de quel bilan en vie humaine, ce que nous avons vécu, heureusement au Ghana, ne reste que des épiphénomènes. Alors, en Côte d'Ivoire comme sur le continent, avons-nous profondément creusé pour rechercher les causes de cette sempiternelle crise qui cause tant de souffrance à nos populations? Voici la question fondamentale. Et je me la suis posée. Et j'y travaille depuis 4 ans. Et à force d'y travailler, je crois pouvoir dire aujourd'hui que j'ai trouvé. J'ai trouvé. En vérité, au-delà de la dénonciation, au-delà des griefs portés en interne contre les organes
organisateur des élections, au-delà de ces problèmes, de ces difficultés opérationnelles, pourrait-on dire, eh bien, le problème, c'est le système. Le système de gouvernance. Le mode de gouvernance. Le mode d'élection de nos gouvernants. Le mode de choix de nos gouvernants. Ce mode, ce système, dont nous savons qu'il n'est pas de nous. Ce système dont nous savons qu'il nous a été imposé il y a quelques décennies. Ce système est-il conforme à nos réalités? Ce système, ce mode de gouvernance, est-il conforme avec notre culture? Est-il conforme avec nos valeurs morales, spirituelles et culturelles? Nous nous sommes posé une fois cette question fondamentale. Eh bien, c'est là la question fondamentale. C'est là la grande cause de nos crises. Finalement, ce n'est donc pas une question, même pas de gouvernance, mais encore une fois, une question de système. Ce n'est donc pas une question d'homme. Ce n'est pas une question de Ouattara, ni une question de Gbagbo. C'est une question de mode de gouvernance. C'est une question de système de gouvernance. Alors, tant que nous n'aurions pas adressé cela convenablement, de façon idoine, nous répéterons donc nos griefs, nous répéterons nos solutions de les régler, mais malheureusement, nous répéterons aussi, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, eh bien, nous répéterons aussi nos résultats, c'est-à-dire la souffrance de nos peuples, les crises et les morts. Alors, devant cette vérité, qui est le sens de mon actualité aujourd'hui, c'est tout le sens du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique, que j'organise avec Initiative pour la paix, mon association, et la société civile africaine et la diaspora. Colloque dont le lancement officiel et solennel s'est fait il y a juste quelques semaines ici à Abidjan et qui a connu un franc succès avec 35 délégations venues de tout le continent.